Bonjour tout le monde. Je vais aujourd'hui parler de la récente enquête du journal Le Devoir concernant l'alcool au volant, mais permettez-moi de vous partager une ligne du temps. Désolé si jamais c'est petit, mais ça dresse un peu un bon portrait du scandale, si je peux le qualifier, le scandale de l'alcool au volant avec ce gouvernement caquiste. Le 10 octobre 2023, dépôt du rapport du coroner. Le 12 octobre 2023, cocktail de financement de la CAQ, où Madame la vice-première ministre Geneviève Guilbault a été invitée à un cocktail de financement où je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui a été fait avec le couple Monsieur Bittard. 8 novembre, réponse de la SAQ au coroner. Le 24 novembre, avis pour décision de la SAQ concernant le régime de sanctions administratives pour une alcoolémie se situant entre 50 mg et 80 mg par 100 ml. Et ça a été qualifié aujourd'hui. C'est la même étude où je me suis levé la semaine dernière de porteuse. 5 décembre 2023, mémoire au Conseil des ministres sur le projet de loi modifiant le Code de la sécurité routière. 8 décembre, Madame la ministre responsable du transport et de la mobilité durable a déposé le projet de loi 48. 8 février, consultation particulière du projet de loi et notamment avec l'audition de Madame Elisabeth Rivera et Monsieur Antoine Bittard. 19 mars, dépôt de mon projet de loi 694 sur les mesures administratives et le 17 septembre, nous avons reçu notre demande d'accès à l'information, le document caviardé et aujourd'hui, on sait pourquoi la CAQ n'a pas voulu dévoiler l'étude. Donc aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est qu'une ministre qui semble pas suivre les avis, pourtant elle-même a lu les avis concernant le troisième lien. Il nous a même invité à une conférence de presse avec beaucoup de documents. Mais cette fois-ci, malheureusement, il n'a pas pris le temps de lire l'avis de la SAQ et il a osé dire hier. Il a osé dire hier à l'équipe d'enquête qu'il n'a pas lu l'avis. Je tiens juste à lui rappeler qu'il y a une semaine, je me suis levé en chambre et je lui ai posé la question sur l'avis. Est-ce que c'est elle qui a demandé l'avis et est-ce qu'il l'a lu? Donc, une semaine passée entre mardi dernier et aujourd'hui, il n'a pas lu l'avis, il n'a aucun point de vue par rapport à l'étude. Je pense qu'un ministre qui avoue ne pas lire les avis d'experts avant de prendre les décisions n'a pas tout simplement la crédibilité pour assurer la sécurité routière. Merci, je suis prêt à prendre vos questions. Donc, si je comprends bien, vous demandez sa démission? Moi, aujourd'hui, je rappelle des faits. Et les faits sont là. Madame la ministre ne peut plus ignorer qu'une société d'État, à savoir la Société de l'assurance automobile du Québec, a répondu à une demande formelle du coroner et je trouve ça inacceptable que l'étude a été caviardée. En évoquant la loi à l'accès à l'information, on n'a pas beaucoup de recours et aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, la SAQ, qui est sous sa responsabilité, pense que c'est une mesure porteuse. Donc, moi, c'est à la lumière de tout cela que malheureusement, je vois que Geneviève Guilbault n'a plus la crédibilité pour parler de la sécurité routière. Parce que de quoi on parle? On parle de sauver des vies. Mais du moment que vous dites qu'elle est plus crédible, qu'est-ce que vous demandez? Qu'elle quitte son poste? Écoutez, moi, je fais que les constats des faits. C'est un constat. Donc, elle Ce qui n'est se pas passe. crédible à vos yeux. Pardon? Elle n'est pas crédible à vos yeux. Comme ministre des Transports? Ben, comment on peut être crédible si la semaine dernière, je me suis levé, je lui dis, est-ce que c'est normal cette étude caviardée? Est-ce que c'est normal, dans un gouvernement responsable, un ministre ou une ministre qui fait très bien son travail, qu'il voit que les députés de l'opposition se lèvent en utilisant une étude caviardée et la même ministre n'a pas pris le temps de demander l'avis, ni lire la conclusion et répondre à vos collègues aujourd'hui, il a répondu hier, qu'il n'a pas lu l'étude. Et c'est la même ministre qui est responsable de la sécurité routière. Donc, je peux comprendre qu'il n'écoute pas la NSPQ, je peux comprendre qu'il n'écoute personne, mais qu'il s'assume publiquement et qu'il dit « je n'écoute personne », ni la science, ni la société civile. Politiquement, ça va nous faire mal. D'ailleurs, il y a des députés caquistes qui parlent.
Et donc, politiquement, ça va nous faire mal. Et je refuse de baisser le seuil à 0,05 et mettre en place des mesures administratives. C'est pour ça, selon vous, qu'elle n'abaisse pas le seuil à 0,05 pour des raisons politiques? Vous savez, il a le droit de dire que on risque de payer un prix politique. Mais jusqu'à maintenant, il ne l'a pas dit. Il se cache derrière les mesures. Et aujourd'hui, l'enquête du devoir a démoli l'argument, le seul argument de la ministre qui touche la sécurité routière en lien avec les contrôles routiers a été démoli. J'ai l'article, on parle de moins 80 dans certains endroits. Je pense que c'est à Montréal. Désolé, juste pour ne pas... Moins 70% à Sherbrooke, moins 47% à Montréal, moins 68% de moins de contrôle routier. La ministre, depuis le début de ce problème, n'arrête pas de dire on a les mesures les plus restrictives et on a les meilleurs contrôles routiers. Cet argument, le seul qui lui est resté sur la table, est complètement faux. Ça ne tient plus la route. Donc, Madame la ministre a une seule chose à faire aujourd'hui. Dire aux Québécois la vérité concernant l'étude. Est-ce qu'il a lu l'étude? Mais une fois il a lu l'étude, c'est quoi sa conclusion? Parce que quand même, ce n'est pas drôle. C'est sous sa responsabilité, la SAQ, et c'est la SAQ, en répondant au coroner, qu'ils ont émis cet avis. Et le comble, permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Les gens de la SAQ étaient là tout au long de l'étude détaillée du projet de loi sur le Code de la sécurité routière. J'ai moi-même demandé en mention préliminaire d'entendre et d'inviter en commission le coroner. Il a refusé. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Il ne voulait pas qu'on parle avec le coroner sur son avis, parce que le coroner, en ce moment-là, pendant nous étions en train d'étudier le projet de loi, avait déjà reçu la réponse. Nous, ça nous a pris beaucoup de temps pour comprendre, et avec nos équipes de recherche, nous avons mis la main sur l'étude caviardée. Mais reculons en arrière. Si le coroner, la CAQ a accepté la présence du coroner pendant l'étude détaillée, on ne sera pas là aujourd'hui. Parce que le coroner va nous dire, écoutez, la SAQ m'a déjà répondu. Et ils ont qualifié la mesure de porteuse. Juste pour être clair, la SAQ, durant l'étude des crédits, vous les aviez questionnés à ce sujet? Pas les crédits, pendant l'étude détaillée du projet de loi. L'étude du projet de loi, désolé, je vais juste remettre ça parce que c'est un document extrêmement important. Le dépôt du projet de loi était le 8 décembre. Le 8 février, le début de consultation. La réponse de la SAQ au coroner était le 8 novembre 2023. Ils étaient là pendant les consultations et pendant l'étude détaillée. Pendant le début de l'étude détaillée, j'ai moi-même demandé, en mention préliminaire, d'entendre le même coroner qui a envoyé cette demande à la SAQ. Madame Geneviève Guilbeault a voté contre. Il ne voulait pas que j'invite le coroner. Mais le PDG de la SAQ, là, il était là durant l'étude détaillée? Non, ce n'est pas le PDG. C'est le conseiller qui était là? Ouais, c'est très rare que le PDG est là, mais les gens de la SAQ... Les conseillers, vous les aviez questionnés au sujet du point 05? Non, les conseillers, on les questionne pas parce que c'est une étude détaillée avec la ministre, mais quand vous voyez que le sujet, pendant plusieurs semaines, était sur l'alcool au volant et qu'on a demandé à inviter le coroner, est-ce qu'il y a personne au niveau de la SAQ qui n'a pas levé le drapeau pour informer la ministre? Parce qu'au bout de la ligne, le document était déposé pour décision, et décision politique. Avez-vous eu l'impression qu'il y a eu une intervention politique dans ce dossier-là? On se souvient, là, plusieurs médias ont fait la demande concernant l'opinion de la SAQ dans ce dossier-là par courriel durant l'étude détaillée. La SAQ a toujours répondu que, bref... il n'y avait rien là-dessus, il n'y avait aucune donnée à jour, alors qu'on comprend maintenant aujourd'hui que c'est faux, qu'il y avait un avis. Donc, est-ce qu'il y a eu une intervention politique, selon vous? Moi, je pense qu'il y avait une intervention. La SAQ peut toujours se cacher derrière la loi d'accès à l'information. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont utilisé pour nous dire non. C'est ce qu'ils nous ont dit. Moi, j'ai interpellé la ministre parce que la ministre, elle, peut dire « moi, je dévoile l'étude ». Mais il a refusé de dévoiler l'étude. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas la SAQ à qui je reproche quelque chose. C'est la ministre. La ministre savait, il y a une semaine, je dis une semaine parce que probablement il le savait avant, mais je ne peux pas le prétendre. Je n'ai aucune preuve. Mais la preuve que j'ai, c'est que la semaine dernière, nous avons reçu notre réponse à la demande d'accès. Je me suis levé, je lui ai posé la question. Est-ce que vous allez dévoiler l'étude, oui ou non?
à part qu'il refuse de dévoiler l'étude, à part qu'il ne m'a pas répondu, ben, il n'a pas lu l'étude. C'est ce qu'il a dit aux gens à vos collègues du Devoir hier. Sur Avez-vous Twitter, l'impression que Pardon. les députés de la CAQ qui sont pour une mesure, un rabaissement à 0,05, bon, il y en a 3 qui sont cités dans le texte du Devoir, mais avez-vous l'impression que c'est un avis qui est partagé par plus que 3 députés, vous qui avez quand même beaucoup travaillé sur ce sujet-là dans les derniers mois? Moi, je ne suis pas surpris de voir des députés parler, caquistes. Je vais vous dire pourquoi. Dans le passé, j'ai pas mal de collègues caquistes avec qui on partage une certaine, pas amitié, mais un certain respect par rapport à des enjeux de société. M'ont dit clairement que ça a été une ligne du parti et qu'à l'époque, rappelez-vous, François Legault, quand j'ai déposé la motion du mercredi, on en a parlé et ça va être un non catégorique. Moi, on m'a dit qu'il n'y avait pas un grand débat, là. C'était ça et fini. Là. On arrête le sujet. Mais j'espère que les collègues aujourd'hui caquistes vont se lever et ils vont demander à la ministre pourquoi elle a caché cet avis. Mais vous concevez quand même qu'il y a une partie de la population pour qui cette mesure-là ne passerait pas. Les restaurateurs, par exemple, qui se sont beaucoup exprimés là-dessus dans les dernières années. Je n'ai pas vu un communiqué de presse des restaurateurs publics. S'ils parlent derrière des portes closes, je ne suis pas au courant. Moi, s'il y a quelqu'un qui est contre, qu'elle sorte publiquement. Et pour votre question, je vais vous répondre. Est-ce que les restaurateurs, ils ont fait faillite en Colombie-Britannique? Est-ce que les restaurateurs, ils ont fait faillite en Ontario? Je vais juste revenir sur ce que vous reprochez à Mme Guilbeault, parce que même sur X, là, je voyais Oui. que vous me disiez, elle a-t-elle menti, point d'interrogation. Là, vous dites qu'elle a caché, mais en fait, vu qu'elle ne l'a pas lu, on ne sait pas si elle l'a lu, si elle est intervenue. Donc, sur quoi vous vous basez, par exemple, pour dire qu'elle a menti? Puis à quoi vous faites allusion précisément sur OK. ça? C'est pour cela, aujourd'hui, je voulais faire cette ligne du temps et excusez-moi de vous achaler avec ça. OK? Moi, je fais mon travail de contrôler l'action gouvernementale. Je pose des questions et je mets sur la table des hypothèses. Aujourd'hui, la ministre ne peut pas dire qu'il ne le savait pas. Je vais juste prendre les derniers 8 jours. Il savait qu'il y avait un avis. Je peux comprendre qu'il n'était pas au courant avant la semaine dernière. Mais 8 jours après, je pense qu'un minimum d'un ministre compétent entouré d'une équipe compétente, c'est faire une réunion avec son équipe, demander l'avis, le lire et être prêt à le commenter. Parce que peu importe la conclusion, il doit être responsable parce qu'il est responsable de la sécurité routière. C'est chose qu'il n'a pas faite. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, ce que je critique, c'est qu'avant de prendre les décisions, la moindre des choses d'un ministre qui respecte son travail, il doit lire les avis. C'est ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que vous pensez que votre sortie de ce matin va changer les choses? Oui, ça va changer beaucoup de choses parce que pour la première fois, maintenant, une semaine après l'étude caviardée, il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire que la SAQ ne pense pas que c'est une mesure porteuse. 1. L'argument 2. Le seul argument que Mme Geneviève Guilbeault avait sur la table, écoutez, on a les meilleures mesures et nos contrôles routiers fonctionnent. Cet argument a été démoli par l'équipe du journal Le Devoir, l'équipe d'enquête. À qui s'adresse la ministre en refusant de modifier la loi, donc en souhaitant garder le 0.08? C'est à quel genre d'électorat qu'elle s'adresse? Sérieux, je n'ai pas fait ce calcul, c'est à elle de s'expliquer. Aujourd'hui, il ne peut plus se cacher. Moi, je pense... Les gens à la CAQ qui aiment ça conduire un peu coquette, selon Oh, vous? écoute, je ne conduis pas, je ne bois pas avec les caquistes, là. Tu sais, vraiment, c'est pas mon cheval de bataille, mais maintenant, Geneviève Guilbeault ne peut plus se cacher. Moi, j'espère que Mme Geneviève Guilbeault, aujourd'hui, doit défendre sa crédibilité. Je l'invite publiquement à défendre sa crédibilité parce que sa crédibilité est en jeu. Elle est coincée dans un coin parce qu'il ne peut plus se cacher derrière « je n'ai pas lu l'étude, je ne le savais pas ». Ça passe plus, cet argument-là. Elle peut encore rester ministre, là, selon vous. Elle manque un peu de crédibilité, mais... Il manque de crédibilité. Moi, là, je limite mon travail aux faits. J'ai fait mon travail en commission parlementaire. J'ai demandé à inviter le coroner parce que l'avis, il était public. On m'a refusé. Aujourd'hui, je peux conclure pourquoi ils ont refusé de convoquer. D'après vous,
elle peut rester ministre, il n'y a pas de problème. Je soulève des questions. Est-ce qu'un ministre ou une ministre qui n'a pas lu les études, qui prétend sur la place publique qu'il a toujours pris la bonne décision, qu'il répond à une équipe d'enquête hier qui n'a pas lu l'enquête, n'a pas lu la conclusion, qu'il refuse systématiquement de dévoiler l'étude caviardée il y a une semaine. La ministre, je tiens à le rappeler, elle est responsable du code de la sécurité routière. C'est elle qui est responsable de la sécurité routière au Québec. Moi, quand je mets tout ça, moi, je pense qu'il a perdu sa crédibilité pour assurer la sécurité routière. Est-ce que vous avez eu des discussions avec M. Fortin à ce sujet-là? Parce que c'était lui le ministre des Transports juste avant, c'était arrivé aussi dans sa course, ce dossier-là. Donc, est-ce que vous et lui en avez discuté et pourquoi le Parti libéral ne l'a pas fait avant que la CAQ rentre? Oui, nous avons eu de très bonnes discussions avec mon collègue et la réponse est la suivante. C'est le dépôt du projet de loi au nom du Parti libéral en date du 19 mars. Maintenant, si on veut comparer 2018 avec 2024, avec plaisir. Premièrement, il n'y avait pas d'avis du coroner, il n'y avait pas d'avis de la SAQ et on n'avait pas le recul des autres provinces canadiennes. Je tiens à l'expliquer encore une fois. Les autres provinces canadiennes, ils ont implanté la mesure, mais on n'avait pas les résultats concrets des études sur est-ce que la mesure elle est bonne. Plus tard, nous avons eu les études que ça fonctionne en Colombie-Britannique, ça fonctionne en Ontario et c'est pour cela que, même à l'intérieur du Parti libéral, nous avons eu des discussions à l'intérieur du caucus. Nous avons des gens qui ont cheminé, nous avons eu une discussion. Et le résultat final et la réponse finale à tout cela, c'est le dépôt du projet de loi qui demande l'implantation des mesures administratives le 19 mars dernier. Pourquoi vous pensez qu'elle ne l'a pas lu? Est-ce qu'on a voulu la protéger, la ministre, en ne lui montrant pas cet avis-là? C'est à elle de s'expliquer. Parce que peu importe qu'il a lu l'étude ou il n'a pas lu l'étude, c'est à elle d'expliquer. Pourquoi il n'a pas lu l'étude? Écoutez, je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ce qu'il a vécu depuis sa participation à un cocktail et les 2 minutes avec le couple Bittard. Le couple Bittard l'a sensibilisé par rapport à l'alcool au volant. Je vous dis là, 2 jours après le dépôt du rapport du coroner. Et 1 mois plus tard, la SAQ a formulé un avis. Les gens de la SAQ savaient qu'il y a une lourdeur politique par rapport à sa participation dans ce cocktail. Donc, il n'y a personne dans son cabinet politique. Je vous le dis, c'est un problème grave de compétence. C'est de l'incompétence totale. Tout le monde savait que ces gens, un peu plus tard, lors de l'étude détaillée, qu'il y avait un cocktail de financement où il y avait un couple qui s'est présenté pour parler de la sécurité routière. Il n'y a personne qui a allumé que, attention, la SAQ a émis un avis. Et dans cet avis, la mesure a été qualifiée de mesure porteuse. Donc, si on ne l'a pas avisé, moi je pense que Mme Guilbeault doit se poser la question, est-ce qu'il est bien entouré? Mais malgré tout ça, maintenant, moi ce qui me dérange, c'est qu'il ne peut pas dire sur la place publique, il n'a pas lu l'étude. Et il savait que l'étude existait depuis la semaine dernière. Donc, son argument que je n'ai pas vu l'étude tombe à l'eau. Parce que l'étude est caviardée. Donc, il n'a pas. En fait, ça démontre son désintérêt complètement à la question de la sécurité routière et de l'alcool au volant. Excuse me. Are you asking Madame Guilbeault to step down at this point? What I'm saying today, she no longer has the credibility because she's responsible for the road safety, and that's why I'm asking her to tell everyone why she doesn't take the time to read the study. Why, in your opinion, has she not implemented the 0.05 at this point? What possible reasons could she have? Really, I don't know why. Because if we follow the science, if we follow all the data, if we follow all what we have now, I think we are on the right side to implement all this measure. But again, she's responsible for the road safety. I'm asking her to clarify her position now because she knows now that the SIQ, they are thinking that it's a good point to go for 0.05. Realistically, though, changing it to 0.05, what would that actually change for people in the province? What good would that do? We will see the same impact like in British of Columbia and Ontario. More safety and less accidents.
So this is the impact that we have now. If we see years later what's happened in BC and Ontario. What message do you think the minister is sending by not doing this? She doesn't care about this road safety. And that's why I'm asking her to clarify her position.